Bonsoir à tous. Imaginons Mona. Elle va mieux. Pas encore bien, mais mieux. Elle le sait, le pire est derrière elle. 2 ans d'une dégringolade pathétique dont elle ne parvient pas encore à sourire. Ainsi commence le nouveau roman de Muriel Magellan. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Héloïse Leroy, c'est pas mon nom ça. Moi je m'appelle... Putain, mais comment je m'appelle? Mais j'habite où moi? Je fais quoi comme travail? Je suis pas CRS quand même. Ordonnance. Docteur, je me souviens pas quel travail je fais. Et vous vendez des livres chez Gibert. Quand tu auras le temps, tu me feras les pickings et les decks, ok? Ouais, les decks. Je te jure, Sonia, il faut que tu me crois. Elle m'a demandé de faire des pickings et des decks, je sais même pas ce que c'est. Merde! Je suis dans le brouillard total. Et ta famille, t'as essayé de les joindre? J'ai rien trouvé sur ma famille. Vous souffrez d'une amnésie d'identité, sans doute déclenchée par un choc émotionnel. On m'a volé mon portable. Je vous ai vu, jetez votre portable, vous avez crié « Va te faire foutre, William !» Vous devez chercher des stimuli sensoriels. Vivez, aimez, faites l'amour. C'est peut-être comme ça que je trouverai qui j'étais avant. Et tu fais comment, ça? On cherche, on ose quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on sait vraiment, toi et moi, qui est celle qui fut devant toi? Je sais même pas, tu vois, si toi et moi on sait qui est celle qui est là. C'est un peu flou. Il y a quelque chose dans ta douceur qui me bouleverse. T'es spécial, toi. Pas tant que ça. C'est comme si t'étais perpétuellement à découvrir. Non mais Sonia, on devrait tous perdre la mémoire au moins une fois dans sa vie. Ça, c'est vrai. Au moins une fois. Bonsoir à tous. Bonsoir Muriel. Bonsoir. La page blanche, d'après une bande dessinée de Pénélope Bagieux et Boulet. Sarah Giraudot, évidemment, Pierre Deladonchamp. C'est votre premier film complet. Enfin, vous êtes scénariste, évidemment. Mais, Oui, c'est mon premier film de cinéma. Premier J'avais film fait de- un film pour la télévision qui s'appelle Moi Grosse. D'accord. Et La Page Blanche, c'est mon premier film de cinéma. D'accord. Il n'est pas sorti en Belgique, malheureusement. Il n'a Non. pas été distribué. Ouais. Il n'est pas passé la frontière. C'est bête. Dommage. Mais bon, il est en DVD ou il est sur Internet. J'ai pris cet extrait-là, ce film-là, parce que c'est une personne, ce personnage joué par Sarah, qui est un peu perdu. Et je me demandais, ça me faisait un peu penser à Mona aussi dans la fantaisie, comment on retrouve qui on était. Il faut des subterfuges. Comment ça se passe? Oui, en tout cas, le personnage d'Héloïse dans La Page Blanche passe par l'amnésie. Oui. C'est une amnésie métaphorique, bien sûr, Bien sûr, ouais. qui lui permet de se réinventer, de retrouver qui elle est profondément, qui elle est vraiment. Mais Mona aussi, dans ce roman, la fantaisie, elle va essayer de retrouver qui elle est profondément, j'ai l'impression, non? Oui, c'est vrai. Mais elle est paumée. s'est perdue. Elle s'est Ouais, perdue elle s'est aussi perdue. par une dépression Ouais. qui l'a frappée alors qu'elle s'y attendait pas, une sorte d'escalade comme ça. Vous dites mélancolie, d'ailleurs. C'est un mot plus doux pour dire dépression? La mélancolie, elle frappe surtout Philippe Sandre-Lévy. Oui, l'autre personne, c'est mais vrai. j'emploie bien le mot dépression pour Oui. Mona. C'est bien une dépression qu'elle a et dont elle sort. Ouais. Après 2 ans, elle a perdu le contact avec sa petite fille parce que cette dépression l'a éloignée géographiquement. Donc c'est le papa qui avait le la papa garde. a la Ouais. garde. Elle se rapproche en région parisienne. Elle prend un petit studio d'une tour de 12 étages. Tout en haut d'une tour, à Rosny-sous-Bois, devant le Rosny-sous-Bois, périph', voilà. quoi, ouais. Et voilà, tout près, tout en banlieue. En banlieue, ouais. Et dans les marches de l'escalier qui mène vers le lit mezzanine, il y a une de ces marches qui sert de rangement, qui est scellée, et elle la décèle, et elle trouve un manuscrit. Et ce manuscrit la fait rire, Ouais. et plein de fantaisie. Parce voilà. qu'il est plein de fantaisie, c'est le titre du livre. Elle recherchait la fantaisie. Alors,
Fantasy, c'est un mot qu'on n'utilise plus trop. Il est un peu désuet, je trouve. Vous trouvez c'est pas? marrant. Il est joli, hein. Oui. Moi, j'aime beaucoup, mais voilà, on dit les fantaisistes, par exemple. Oui, Mais c'est vrai. c'est un mot oui. assez rare, finalement. Finalement, on parle plus de être drôle, effectivement, que fantaisiste. J'aimais mieux. J'ai travaillé aussi sur la notion d'humour parce que je voulais que le livre fasse sourire à minima. Mais finalement, je me suis décalée, moi aussi, vers la notion de fantaisie parce que elle appelle l'imaginaire aussi. Et je crois que c'est aussi un livre en hommage à l'imagination. Tout à fait. D'ailleurs, Voilà. fantasy en anglais, Voilà. on est carrément dans l'imaginaire. l'imaginaire. Alors, donc, elle trouve ce manuscrit dans cet escalier. On ne va pas tout dévoiler, je vous rassure. Hein, dans sous cet escalier, qui est un petit peu caché. Elle va essayer de retrouver, évidemment, l'auteur. Coup de bol, il est sur Instagram, je crois, Voilà. elle voit son nom, elle le retrouve comme ça, Philippe Sandre Lévy. Alors elle va aller à sa rencontre pour lui rendre, elle n'a pas trop envie de le rendre, mais enfin voilà, c'est ça ce manuscrit, parce que lui, il veut le récupérer absolument. Et surtout, il lui interdit de le lire, Oui, alors ça, qu'elle c'est a drôle, déjà hein. commencé. Ouais. Donc, Ça, c'est comme on dit, tu peux pas aller manger les chocolats qui sont voilà, là. Quoi. c'est ça, Ouais. ça donne tellement envie d'avancer quand on sait qu'on va devoir rendre le texte et qu'en plus, on a promis qu'on ne le lirait pas. Donc bien sûr, elle le lit sur le parcours de RER et métro pour le rejoindre dans une autre banlieue parisienne. Ouais. J'avais envie vraiment de la périphérie, C'est vrai, ouais. de satellites comme ça, de personnages satellites. Et puis, face à lui, elle est bien obligée de le rendre. Elle est assez surprise de découvrir un homme Terne, voilà. hein, parce qu'elle s'attendait Ouais. à quelqu'un de fantaisiste, justement, parce voilà. qu'il faut dire, et c'est ça c'est le plaisir, j'imagine, aussi de la romancière que vous êtes, il y a deux écritures. Il y a l'écriture un peu dingue, je trouve, de ce manuscrit, et puis l'écriture plus pas classique, mais enfin voilà, de la narratrice. Ça l'attire aussi parce que c'est à la fois burlesque, mais elle y trouve des correspondances à sa propre vie. C'est ça qui est troublant. Elle y voit des échos, dont un évident qui est qu'elle écoute du blues et le personnage du manuscrit en écoute aussi. Donc ça la rend folle. Elle a l'impression que c'est à elle qu'on parle, un petit peu comme un lecteur a quelquefois l'impression que c'est à lui qu'on parle quand on lit un livre. Ben en oui, fait. mais c'est souvent. Voilà, c'est ça. Et puis elle va bien sûr s'apercevoir que c'est pas à elle que ce texte était adressé. Il était adressé à quelqu'un d'autre et il a été écrit bien plus tôt par cet homme qui a perdu un peu en route sa fantaisie. Ouais, c'est deux êtres écorchés qui vont se retrouver ou pas. Il faut lire le livre. En tout cas, ils vont se rapprocher parce qu'il va vouloir récupérer. Voilà, il y a un texte en commun. En fait, c'est ça que effectivement, il ne faut pas dévoiler ce qui va les lier ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce texte qui est le point de rencontre entre les deux. Avec une qui a très envie de finir de le lire et l'autre qui a très envie de s'en débarrasser. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Voilà. Alors, elle est cadra, je ne veux pas être désagréable, je ne sais pas quel âge vous avez, ça ne nous regarde pas, mais est-ce qu'il y a du Mona chez vous? Oui, il y a du Mona et surtout du Sandre Lévy, je crois aussi, parce que j'avais beaucoup de mélancolie au moment où j'ai eu envie d'écrire ce livre. Et je me suis dit, je suis morose, je n'ai plus trop d'humour, je ne ris plus trop aux blagues des copains. Il y a un problème, parce qu'on doit garder ce décalage, on doit garder ce petit pas de côté. Et donc, j'ai commencé à me dire... il faut que j'écrive là-dessus, il faut que j'écrive sur cette chose. Sur ce que vous viviez, quoi. Voilà, c'est ça. ce que j'ai perdu, en fait. D'accord. Et c'est où. Donc c'est pour ça que j'ai matérialisé la fantaisie par ce texte, en me disant, mais il faut aller chercher, ce n'est pas possible, le monde n'est pas supportable si on ne se décale pas. Ça m'a fait du bien, mais c'était dur à écrire en fait, parce qu'écrire c'est toujours, même si c'est fluide, je crois que c'est un roman assez fluide, mais c'est tellement de travail. Donc, voilà. Vous écrivez de temps en temps sur vous. Je voudrais qu'on parle de la part de vous dans vos romans et vos films. Je voudrais qu'on dise quand même un mot sur N'oublie pas les oiseaux. C'est un roman qui était sorti en 2014. Oui. Comme le temps passe, où vous racontiez votre histoire d'amour avec une personne plus âgée et que un amour un peu fou, déraisonné, comme on dit, que vous avez enduré pendant 20 ans parce que c'était un grand séducteur, etc. Oui. Alors on ne peut pas s'empêcher de penser à l'actualité, évidemment. Je ne sais pas si vous la suivez, mais des gens comme Judith Godrèche, etc. Et j'imagine que vous devez sentir particulièrement affecté par ce genre de choses, non? C'est comme si l'actualité vous rattrapait. Je ne dirais pas que j'ai enduré cet amour. J'ai vécu cet amour. Oui, je ne l'ai pas du tout enduré. Ouais. C'était un amour... pas négatif. Ouais. Non. C'est un grand amour avec du tumulte.
Il y avait une différence d'âge, mais j'avais pas 14 ans, loin de là. Non. J'avais 22 la première fois. Mais c'était votre professeur quand même de chant. Oui, mais j'ai pas eu d'histoire avec lui pendant qu'il était mon professeur. J'ai eu une histoire après. Ouais. C'est-à-dire quand je l'ai retrouvé. Et puis quand l'amour s'est déployé vraiment, j'avais 28 ans. Mais je comprends votre question et elle me paraît pas illogique. Simplement, je pense que il y a des abus de faiblesse et il y a des grands amours et que la différence d'âge peut s'insérer dans un grand amour. Ouais. Moi, je me sens dans cette catégorie-là. Du grand amour. Du grand amour, oui, avec le tumulte, avec des infidélités, etc. Mais tout entre adultes. D'accord. Donc c'est d'abord un grand amour et c'est pas particulièrement un abus de faiblesse. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Non, je l'ai pas du tout vécu comme un abus de faiblesse. En tout cas, pas dans le cas que vous décrivez dans ce roman. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ouais. Mais ce roman, pour moi, n'est pas du domaine de l'abus de faiblesse. D'accord. Ou alors aimer est une faiblesse. Oui. Ça, c'est possible. Vaste question, mais il nous reste 1 minute. Voilà. On fera une prochaine émission là-dessus. Ça marche. D'ailleurs, j'ai envie que vous parliez, que vous disiez un mot quand même de votre coup de cœur. Ça s'appelle Le ciel en sa fureur, Adeline Fleury. Pourquoi ce roman ? C'est un livre là de la rentrée. Ouais. J'ai beaucoup aimé ce roman qui raconte, qui se passe dans la campagne normande, qui raconte la mort d'animaux, mort mystérieuse. Et c'est un roman choral et on essaie d'enquêter sur pourquoi ces animaux meurent. Et ça a vraiment un écho avec notre époque et les mystères de notre époque. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Et quelle époque Donc ça s'appelle Le ciel en sa fureur, c'est Adeline Fleury, c'est à l'Observatoire. Chez vous, c'est chez Miel et Barreau. J'ai toujours du mal à prononcer cette maison d'édition. Betty Mialet et Bernard Barreau, qui sont mes éditeurs. Très beau livre qu'on vous conseille, La Fantaisie. Ça fait partie des belles surprises de cette rentrée parce qu'il y a une rentrée littéraire aussi maintenant, la rentrée d'hiver, comme on dit. Muriel Magellan, c'est passionnant, foisonnant, et puis ça touche aussi, je trouve, il y a quelque chose... Merci. Je voulais aussi que ça aille aussi en profondeur, que ce ne soit pas seulement... Voilà. Précipitez-vous. Très bon livre. Merci beaucoup, Muriel. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.